Voilà, alors bonjour à tous. On a un point commun, tous, quelle que soit notre nationalité, et tout ça, c'est que lorsque nous venons au monde, eh bien, nous avons tout à apprendre. Nous ne savons rien du tout. Et on apprend toute notre vie, hein, n'est-ce pas? Mais c'est surtout durant les premières années de notre existence qu'on va apprendre vraiment des choses importantes. Et c'est nos parents ou quelqu'un d'autre, mais en principe nos parents, qui vont nous éduquer pour qu'on devienne autonome et responsable. Et l'éducation, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, premièrement pour l'individu, mais aussi pour le bien-être de la société. Parce que les gens qui sont mal éduqués ou pas éduqués, ils posent des problèmes dans la société. Et eux-mêmes, ils ont des problèmes personnels parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec les autres. Et finalement, ils se retrouvent isolés, marginalisés dans leur coin et rejetés. Dans mon dernier message, j'ai parlé de l'identité spirituelle. Lorsque nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ. Nous sommes nés d'en haut, nés de Dieu, membres de la famille de Dieu qui est l'Église, et nous portons le nom de chrétiens. Et lorsque nous venons au monde, puisque nous sommes nés d'en haut, nés de Dieu, ben nous sommes comme un petit bébé au début de notre vie chrétienne. Et nous avons tout à apprendre. Et nous allons grandir, nous allons avoir besoin aussi de recevoir une éducation spirituelle. Alors, quelle est ton éducation spirituelle? En quoi est-ce qu'elle consiste et quel parallèle avec l'éducation que tu as reçue par tes parents lorsque tu étais enfant? Alors, on va voir qu'est-ce qu'un enfant a besoin d'apprendre, surtout dans les premières années de sa vie, pour être bien éduqué. Et puisque nous, on a aussi besoin d'apprendre avec notre Seigneur. Notre Dieu, c'est notre Père céleste, c'est un bon Père plein d'amour, et il va aussi nous éduquer. Alors l'éducation, c'est quelque chose qui diffère selon les cultures, selon les traditions, les religions, le milieu social, les traditions familiales. Voilà, c'est sûr que chacun ne reçoit pas la même éducation suivant dans quel pays il vit ou dans quel milieu social il grandit. Mais il y a quand même des bases communes à tous ces milieux-là et à toutes les cultures. Et je vais développer 5 de ces principes communs. C'est l'hygiène, le langage, l'alimentation, le comportement social et le travail. Voilà, ça c'est un peu commun partout. Alors, on va commencer avec l'hygiène. Ça, c'est quelque chose que l'enfant apprend très jeune. Il apprend à différencier ce qui est propre de ce qui est sale. Alors, c'est vrai, quand il est un bébé, on va lui mettre des couches culottes, parce qu'il ne sait pas être propre. Et puis, on va le changer, on va le laver, voilà, pour qu'il soit bien. Mais plus tard, il va apprendre à être propre lui-même. Et après, il va apprendre aussi à se laver. Il va apprendre qu'on ne met pas n'importe quoi à la bouche, qu'on se lave les mains si on a les mains sales avant de passer à table, etc. Et c'est important, cette hygiène. C'est très important d'apprendre cela, pour 2 raisons. Tout d'abord, pour ne pas sentir mauvais, parce que quand on sent mauvais, je ne sais pas, si vous vous trouvez quelque part, puis il y a quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis X temps, moi, je suis très sensible aux odeurs, personnellement. Je vais m'éloigner de cette personne parce que ça va me donner la nausée. Hein. D'accord. Voilà, quelqu'un qui sent mauvais, il va se retrouver dans son coin. Et puis aussi pour éviter les maladies, parce que là où il y a manque d'hygiène, bien sûr qu'il y a des bactéries, des virus qui se développent, et on peut attraper des maladies qui sont aussi potentiellement dangereuses ou mortelles. Alors, celui qui n'a pas appris l'hygiène, il va se trouver isolé des autres et puis il sera sujet aussi aux maladies. Alors, quelle est notre hygiène spirituelle? Je crois que dans la vie chrétienne, on a aussi besoin d'apprendre l'hygiène spirituelle, d'apprendre à être propre, c'est-à-dire à rejeter le mal, à différencier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et puis ça s'appelle la sanctification. Dans 1 Pierre 1, les versets 14 à 16, il est dit « Un enfant obéissant
Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Alors pourquoi se sanctifier? Pour être porteur de la bonne odeur de Christ et pour ne pas sentir mauvais, pour ne pas puer le péché. Le péché, ça pue, d'accord. Et puis pour éviter aussi les maladies dues au péché. Alors quelles sont ces maladies qu'engendre le péché? La tristesse, la dépression, les angoisses, la peur, la haine, l'isolement, le malheur et finalement la mort. Dans 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15, « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Alors, voilà ce qui concerne l'hygiène. Maintenant, on va passer au langage. Alors, c'est aussi une des premières choses que l'enfant va apprendre, c'est à parler et à bien parler. Alors, pour ça, il doit déjà bien écouter, répéter les mots. Alors, il y a eu un message sur l'écoute dimanche dernier, donc ça tombe bien. Et puis, il va aussi apprendre le sens des mots, c'est-à-dire ce que les mots expriment comme émotion. Ça peut être l'amour, la colère, le mépris, la reconnaissance, la tristesse. Et il va aussi réaliser le pouvoir des mots, parce que les mots ont un pouvoir. C'est-à-dire que les mots vont produire chez ceux à qui ils sont adressés des émotions. Et l'enfant va comprendre ça assez rapidement. Quand il y a la période du non, un non, c'est un des premiers mots qu'ils savent dire, il voit quand il dit non, quand ses parents lui demandent quelque chose, ses parents commencent à froncer les sourcils, puis ils ne vont pas être très contents. Donc il voit que ça va produire quelque chose chez eux. Et puis il va réaliser que le langage est important pour être compris, pour pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir communiquer. Un enfant qui ne parle pas bien, puis il veut quelque chose, puis il n'arrive pas à dire, il va s'énerver parce qu'il n'est pas compris. Alors il va apprendre sa langue maternelle, ou peut-être si les deux parents parlent deux langues différentes, il va apprendre les deux langues. Et puis, s'il vit dans un pays étranger, il va aussi apprendre la langue du pays dans lequel il vit. C'est aussi important parce que la langue d'un pays, ça véhicule aussi la mentalité, la culture de ce pays. Et nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, est-ce que par notre langage, nous véhiculons aussi la mentalité du royaume des cieux? De quoi parlons-nous et comment parlons-nous? Est-ce qu'on a un langage qui édifie, qui encourage, qui est reconnaissant, qui loue Dieu? Ou bien est-ce qu'on utilise notre langue pour critiquer, pour médire, pour nous plaindre? Voilà, qu'est-ce qu'on communique aux autres? Dans Colossiens 3, les versets 8 à 9. « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Et les versets 16 à 17, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la louange, mais on peut le faire bien sûr tous les jours à la maison. La troisième chose, c'est l'alimentation. Alors, au début de sa vie, l'enfant, il va se nourrir exclusivement de lait. Mais petit à petit, à mesure qu'il va grandir, il va intégrer d'autres aliments. Il apprendra à manger d'autres choses. Et d'abord, une alimentation équilibrée et variée. Alors ça, c'est aussi un challenge pour les parents, parce que voilà, un enfant, quand il goûte quelque chose de nouveau, souvent, il fait la grimace, il recrache, puis il faut qu'il s'habitue.
Pourquoi une alimentation équilibrée et variée? Pour être en bonne santé, pour bien grandir et avoir de la force. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, de quoi nous nourrissons-nous spirituellement? Comment nous nourrissons-nous de la parole de Dieu? Et c'est seulement avec le lait de la parole, c'est-à-dire les bases de la foi, ou bien les sucreries. Les enfants, ils aiment bien les sucreries en général, hein? Et puis ils aimeraient bien manger que ça. Ils sont petits, hein? Ils veulent toujours des trucs sucrés, mais les trucs sucrés, c'est pas très bon, hein, la langue. Alors, les sucreries bibliques, c'est quoi? C'est les versets bibliques préférés, les promesses. Hein. Voilà, Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous. Alors c'est bien, ça fait du bien, puis on en a besoin aussi. Mais il n'y a pas que ça dans la parole de Dieu. Et ce matin, je ne vous amène pas que des sucreries. Hein. Voilà. Ou bien ce qu'on se nourrit aussi de nourriture plus consistante qu'il va falloir mâcher, qu'il va falloir digérer. Est-ce qu'on se nourrit suffisamment? Il y a des chrétiens anorexiques, c'est-à-dire ils se contentent du verset du jour, ou bien du message du dimanche. Ou bien, au contraire, il y a des chrétiens obèses, c'est-à-dire qu'on se gave de messages, voilà, sur Internet, il y a vraiment le choix, donc on se gave, puis on devient gros. Mais en fait, pourquoi les gens ils deviennent obèses souvent? C'est parce qu'ils ne font pas assez d'exercice. Donc, ils n'éliminent pas tout ce qu'ils ont ingurgité. Et je crois que c'est bien de se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir de messages, mais ensuite, il faut aussi mettre en pratique. Il faut aussi dépenser cette énergie en servant le Seigneur. On parlait tout à l'heure du service. Voilà. Donc, dans tous ces cas, que ce soit trop de sucreries ou pas assez de nourriture, ou trop de nourriture mais pas assez d'exercice, dans tous ces cas, il va y avoir des problèmes de santé. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il est dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Alors, c'est vrai qu'un nouveau-né, quand il a faim, il se met à hurler, hein, jusqu'à ce qu'il ait le lait. Voilà. Mais ça, c'est pour les nouveau-nés. Alors, ensuite, dans Hébreux 5, les versets 12 à 14, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 4e point, le comportement social. Alors l'enfant, il doit apprendre les codes sociaux, c'est-à-dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il va apprendre la politesse, hein, on va lui apprendre à dire s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir, pardon, etc. Il va apprendre le respect des personnes, le respect de la nature, des animaux, des choses. Voilà, on prend soin de ses affaires, on ne gaspille pas. Il va apprendre la prévenance, les interactions sociales, donc attendre son tour, partager, être compréhensif. Donc, en fait, tout ce qui s'apparente à l'amour du prochain. Et ça, c'est indispensable pour qu'il soit bien intégré dans la société, pour qu'il puisse avoir des amis, pour qu'il puisse être en harmonie avec ses voisins, avec ses collègues de travail. Voilà, parce que les gens qui n'ont pas appris tout ça, franchement, n'ont pas tellement d'amis, et puis ça ne se passe pas toujours bien pour eux. Et de cette manière, donc, en intégrant tous ces codes sociaux, eh bien, il va aussi honorer sa famille, honorer son pays. Et dans certains pays, notamment dans les pays arabes, l'honneur de la famille, c'est quelque chose de hyper important. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas se comporter d'après l'éducation reçue, d'après les valeurs familiales, eh bien, il va avoir des sérieux problèmes avec sa famille. Il s'expose à des menaces, à de la violence, à du rejet, ou même à la mort. Hein. On parle de crime d'honneur.
D'ailleurs, ceux qui se convertissent dans ces pays-là, eh bien, voilà, pour la famille, c'est un déshonneur, quoi, de l'islam ou d'autres religions pour devenir chrétien. Et voilà, on sait que ces gens-là sont persécutés. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, eh bien, c'est aussi de notre logique, j'aime pas trop le mot devoir, mais de notre logique d'honorer aussi le Seigneur et notre famille spirituelle par notre comportement. Et c'est ce qui va aussi attirer d'autres personnes au Seigneur. Dans 1 Jean 4, les versets 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3, « Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et puis le 5e point, c'est le travail. Donc l'enfant, il va apprendre à travailler, à servir. Alors il y aura l'école, mais aussi la vie pratique. Donc à la maison, il va déjà commencer à rendre des menus services. On va lui demander déjà de ranger ses jouets, par exemple. Et puis plus il va grandir, plus on va lui demander de participer aux tâches ménagères. Bon, c'est peut-être plus trop d'actualité maintenant, je ne sais pas, dans l'éducation, mais enfin, voilà. C'est en tout cas un service qu'on lui rend pour plus tard. À l'école, il va apprendre bien sûr les bases qui vont lui permettre après d'avoir un métier, de gagner sa vie et de devenir autonome. Il va apprendre de la théorie à l'école, aux études, et puis il va aussi apprendre des choses pratiques, notamment s'il va faire un métier manuel. Et le petit enfant, souvent il a envie d'apprendre quand il est tout petit, parce qu'il veut imiter ses parents, donc il veut faire comme, et puis il veut aider, il veut imiter. Mais souvent, en grandissant, ça se gâte un peu, et puis il préfère jouer, que travailler. Mais plus tard, il va aussi comprendre l'importance d'avoir appris ce genre de choses. Donc, l'enfant va donc recevoir une formation théorique, donc par l'école, par les études, tout ce qui est théorique, mais aussi une formation pratique par les services rendus, par une formation professionnelle dans un métier manuel. Et puis le but, bien sûr, c'est qu'il soit autonome, qu'il puisse gagner sa vie, être indépendant et participer au bien de la société, contribuer aussi à la société. Et puis ça va le valoriser, parce que le travail, c'est quelque chose qui valorise aussi. Alors il va choisir un métier en fonction de ses intérêts, de ses goûts, et aussi en fonction de ses capacités. Capacités intellectuelles, mais capacités peut-être manuelles, sociales, artistiques, etc. Et on peut se demander, quelle contribution spirituelle est-ce qu'on apporte à la société et à l'Église? Comment est-ce qu'on travaille pour Dieu? Est-ce qu'on a seulement acquis des notions théoriques? Voilà, on peut avoir fait des grandes écoles théologiques et puis rester simplement dans les bouquins. Ou bien est-ce qu'il y a aussi de la pratique, du service? Est-ce qu'on a trouvé notre place? Est-ce qu'on sert avec les dons que Dieu a mis en nous? Ou bien est-ce qu'on reste simplement des assistés, des consommateurs? Voilà, on emmagasine des choses, mais finalement, c'est bien, c'est comme dans un supermarché, on va se servir, mais voilà, ça s'arrête là. Dans 1 Pierre 4, les versets 10 à 11, il est dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc voilà, il y a ces deux aspects. L'aspect de servir en parlant ou de servir en servant.
Et puis dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, en conclusion, toutes ces choses, en fait, ça passe par la case obéissance. Ah, l'obéissance. L'enfant, il a souvent de la peine. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas sans frustration et puis parfois sans incompréhension. Voilà, l'enfant, il ne comprend pas toujours pourquoi il faut aller à l'école, pourquoi il faut obéir, pourquoi il ne faut pas faire ceci ou cela, pourquoi il faut dire bonjour, etc. Souvent, il ne comprend pas. Et puis la frustration, parce que voilà, s'il est en train de jouer et puis qu'on lui demande d'aller mettre la table, non, j'ai pas envie de laisser de côté ce que je suis en train de faire, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est indispensable de passer par cette case-là, parce que plus tard, il va être reconnaissant aussi d'avoir reçu une bonne éducation. Donc l'enfant, il désire apprendre, mais il n'a pas toujours envie d'obéir. Et puis quand il n'obéit pas, il devra être corrigé. Avec amour, avec justice. Parce que voilà, on ne va pas lui flanquer une monstre raclée s'il a juste fait une toute petite erreur. Mais il va apprendre le respect de l'autorité. Avec l'obéissance, il apprend le respect de l'autorité. Il apprend que ce n'est pas lui qui décide de tout le temps. Il ne fait pas toujours tout ce qu'il veut. Il va apprendre la patience. Il n'obtient pas toujours ce qu'il veut tout de suite. Ça, c'est quand même utile d'avoir appris la patience, parce que dans la vie, quand même souvent être patient. Il va apprendre l'humilité. Alors, il n'arrive pas toujours à tout faire tout seul. Il a besoin des autres. À un certain âge, peut-être il veut le faire, c'est moi qui veux faire, il veut faire tout seul, il ne veut pas être aidé. Et puis après, c'est la catastrophe parce que c'est un gros gâchis. Et puis, ma foi, il apprend, oui, il a besoin encore des autres. Il ne sait pas tout. Il va apprendre la maîtrise de soi, à gérer ses frustrations, à gérer ses colères, sa tristesse. Et tout ça, ça va être formateur pour que plus tard, il sache prendre ses responsabilités, qu'il soit quelqu'un d'équilibré, et puis qu'il puisse aussi à son tour exercer l'autorité de la bonne manière. Et il est dit dans la parole que Jésus-Christ lui-même, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc si Jésus a dû apprendre, à nous aussi. Alors bien sûr que c'est plus facile de se soumettre dans une relation de confiance et d'amour. Alors nos parents, ils nous ont donné peut-être une bonne éducation, avec amour, avec respect, ou bien peut-être ça a été plus compliqué. Et puis nous-mêmes en tant que parents, on a donné une certaine éducation à nos enfants, on a fait des erreurs aussi, on n'a pas été des parents parfaits. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi pas. Voilà. Mais Dieu est notre Père céleste et lui, il est parfait. Et l'éducation qu'il nous donne, elle est parfaite. Dieu ne fait pas d'erreur avec nous. Il ne fait pas d'erreur. Donc, on peut vraiment lui faire totalement confiance. Il nous aime profondément. Il est bon envers nous. Et ce qu'il désire, c'est nous conduire à la maturité spirituelle. Il ne veut pas qu'on reste des petits-enfants, mais il veut qu'on devienne des adultes spirituellement. Alors, est-ce que nous sommes des enfants obéissants à notre Père céleste ou des enfants rebelles comme le peuple d'Israël que Dieu devait constamment corriger? Il a dû utiliser souvent aussi la manière forte. Et on va finir avec Hébreux 12, les versets 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste
pour avoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Alors, où en es-tu dans ton éducation spirituelle? Au niveau de ton hygiène, est-ce que tu progresses dans la sanctification? Alors, on est tous en chemin pour ces différents points. C'est clair que je crois qu'on n'a pas fini d'être éduqués par le Seigneur, on le sera toute notre vie. Donc, ne nous décourageons pas, comme le texte qu'on vient de lire le dit, ne perdons pas courage, mais vraiment continuons à progresser et encourageons-nous. Au niveau de ton langage, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que c'est des bonnes paroles qui édifient ou est-ce que c'est des critiques, de l'amertume, des choses comme ça? La Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au niveau de ton alimentation, comment te nourris-tu de la parole de Dieu? Au niveau de ton comportement social, est-ce que tu es un enfant digne de ton Papa céleste et de ta famille spirituelle? Est-ce que tu reflètes vraiment le Seigneur? Et au niveau de ton service, est-ce que tu sers Dieu déjà? Et puis, est-ce que tu accomplis ton service avec zèle, persévérance et soin? Voilà, je vous laisse avec ces questions.